Bonjour chers frères et sœurs, amis, visiteurs de Laval-Ouest. Je suis tellement ravie d'être avec vous ce matin, de pouvoir vous souhaiter la bienvenue. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est là parmi nous. J'ai lu ce verset dernièrement, puis ça m'a fait un pincement au cœur. Ça m'a vraiment ramené à penser au bon moment, là où on se rassemblait. Là où se rassembler n'était pas un mot qui amenait de l'anxiété ou de la peur chez des personnes, mais là où on pensait à rassemblement, on pensait à nos rassemblements dans la grande salle, les dîners dans la cafétéria, ou même la classe des jeunes sur le côté, les enfants, la classe des enfants en bas. Ça m'a vraiment rappelé beaucoup de bons souvenirs où est-ce qu'on passait du temps ensemble, rassemblés, puis Dieu était avec nous. Il est là avec nous aujourd'hui aussi. J'aimerais faire un gros merci à l'équipe technique, au département de la communication et aussi vous qui êtes là avec nous, sabbat après sabbat, qui fait en sorte qu'on peut quand même être assemblés 2 ou 3, puis Dieu est avec nous. Je vais vous inviter à faire part à notre service du culte. On va avoir une belle prédication aujourd'hui, suivie par l'école du sabbat, mais juste avant, nous allons passer au moment de louange. Bonne audition. Exalté sois-tu au centre Père. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes. Nous sommes venus t'exalter aujourd'hui par nos chants. Accepte nos louanges ce matin et bénis-nous Seigneur Dieu. Quel beau nom, porte-feu de l'Éternel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Chantez avec. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ pour nous, tout l'on chante quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque temps que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui
es si doux, de Dieu des amants le gourou. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Nous allons reprendre encore une fois le nom de Jésus ensemble. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Et si un nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime ce nom. Dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Alléluia. J'aime ce nom. J'aime le nom de mon sauveur. À lui seul est tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton Jésus. Jésus, oh merveille. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant, alléluia, m'a relevé. Précieux nom de Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Jésus ensemble. Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur pour ta rançon, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Jésus, ô merveilleux don. Alléluia.
Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, oui, j'aurai ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant
maison, tout le monde ensemble. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, béni soit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bon sabbat à tous. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin de pouvoir partager la parole avec vous. J'espère que le Seigneur a été bon, a été fidèle durant cette semaine. Il nous a permis d'avoir un autre jour de sabbat où nous puissions nous rencontrer sur Zoom pour passer du temps de qualité avec lui et méditer sa parole. Donc je suis vraiment content de cette opportunité et je vous prie de prier dans vos cœurs pour que le message que le Seigneur a pour vous puisse être livré sans aucune altération. Donc déjà, je vous dis bonne écoute et juste avant de commencer, nous allons nous incliner pour une courte prière. Céleste Père, nous glorifions ton nom, Seigneur, parce que tu es un Dieu grand, un Dieu fidèle. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous et tu nous montres, Seigneur, à travers ta parole, comment venir à toi et comment rester proche de toi. Et ce matin, nous avons l'opportunité de parler en ton nom. Te demandons, Père, de nous vider, de nous donner ton Esprit Saint de manière à ce que toi, Seigneur, ta voix puisse être entendue en cet instant. Bénis-nous, bénis chaque personne ici présente. C'est par le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous entretenir sur un sujet qui s'intitule « Je me réjouirai malgré tout ». Je me réjouirai malgré tout. Le texte de méditation se trouve dans Habacuc 3, le verset 17 et 18. Et je lis pour vous. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons cette opportunité de regarder l'histoire du prophète Habacuc. Le prophète Habacuc qui a vécu dans la dernière décennie du royaume du sud d'Israël. C'était une époque de grande idolâtrie et d'injustice. Le prophète Habacuc a vu la montée grandissante de Babylone. Et ça, c'était vraiment une mauvaise nouvelle pour tous les pays environnants. Donc, il avait de la difficulté à comprendre pourquoi le peuple Israël était tombé à un niveau si bas. Il avait de la misère à comprendre pourquoi le peuple Israël s'éloignait de plus en plus de Dieu. Mes frères et sœurs, souvent notre entendement limité ne nous permet pas de saisir ce que Dieu fait. Mais soyons rassurés et soyons dans l'allégresse, car il opère à un autre niveau, toujours derrière la scène, pour notre bonheur et pour le bien de son Église. Cette semaine, je travaillais à la maison, puis mon petit garçon, Joshua, il me voit tout le temps sur mon ordi. Puis là, il me dit, papa, j'aimerais ça jouer avec toi, arrête. Puis je lui dis, mais Joshua, je travaille, c'est ça mon travail, je travaille sur l'ordi. Puis lui, il me dit, papa, mais ça, c'est pas du travail si tu fais, tu es juste paresseux. Il ne comprend pas, c'est mon gagne-pain.
si je ne travaille pas, si je règle pas mes projets, si je ne travaille pas mes projets, ben, je ne vais pas avoir de moyens pour prendre soin de la famille. Puis dans sa tête, c'était juste un jeu que je faisais sur l'ordi. Et mes frères et sœurs, des fois, c'est la même chose que nous faisons. Et nous allons voir comment Dieu fait des choses de manière étrange des fois. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Et le livre d'Habakkuk est ce livre qui nous donne cette illustration parfaite. Donc, le livre commence dans les 2 premiers chapitres. Ils sont structurés comme des allers-retours entre Habakkuk et Dieu. Le prophète dépose 2 plaintes auxquelles il demande une explication. Sa première plainte est que la vie en Israël est devenue horrible. La Torah est négligée, ce qui entraîne la violence et l'injustice. Et tout ça semble être toléré par les dirigeants corrompus d'Israël. Habakkuk crie en demandant à Dieu, « Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi tu es en silence? Pourquoi toutes ces choses arrivent? » N'est-ce pas les mêmes questions que nous nous posons maintenant? Pourquoi il y a tant de souffrance dans ce monde? Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de catastrophes? Ça, c'est ce genre de questions que nous nous posons, même à l'Église. Nous n'arrivons pas à comprendre comment Dieu opère, comment il travaille. Et puis, Dieu va répondre à Habakkuk en lui disant, « Je suis conscient de ce qui se passe à mon peuple, Israël. Et un jour, il élèvera l'armée de Babylone pour faire connaître sa justice en Israël. » Quoi? Ça ne fait pas de sens. Comme Dieu va utiliser un ennemi aussi pire que Israël pour faire connaître sa justice. Habakkuk a un gros problème avec cette réponse. Il lamente encore une deuxième fois. Il dit ceci. Il dit que Babylone est aussi plus corrompue. Ils sont plus violents. Ils déifient leur propre puissance militaire. Ils traitent les humains comme des animaux, les rassemblant comme des poissons dans le filet, dit-il. Ils dévorent des nations afin de construire leur propre pouvoir. Donc, Habakkuk dit, comment un Dieu aussi bon, un Dieu aussi compatissant peut utiliser une nation aussi corrompue comme instrument pour faire connaître sa justice? Il demande une explication. En fait, il se dépeint comme le gardien des murs de la ville, attendant la réponse de Dieu. Et cette réponse finira par arriver. Dieu dit de prendre des tablettes et des ciseaux et d'écrire ce qu'il voit et entend. Une vision de moment précis de l'histoire va arriver. Mais s'il semble être lente à venir, elle finira par arriver. En fait, Dieu dit que la personne juste vivra par la foi. Et ce même texte, on trouve ce même texte dans Romains 1, verset 17, que la personne juste vivra par la foi. Donc Dieu a fait cette promesse que un jour, tu vas comprendre ce que je fais. Alors, quelle est cette promesse divine qu'Habakkuk est censé écrire? Qu'est-ce que Dieu fera exactement? Mais si on continue dans le chapitre 2, Dieu utilisera ce cycle pour provoquer l'ascension et la chute des nations. Babylone ne va pas forcément avoir la victoire. Dieu va juste utiliser Babylone pour purifier son peuple. Et il a promis que Babylone tombera ainsi que toutes les autres nations qui font de l'injustice et qui pratiquent l'idolâtrie. Et mes frères et sœurs, la première chose qu'il faut qu'on retienne, c'est que Habakkuk a décidé d'attendre la révélation
du caractère de Dieu. Habakkuk était troublé, il était confus, mais dans ces moments de confusion, il recule, il a pris du recul et il affirme que le caractère de Dieu va sans doute se révéler à travers cette confusion. Et ici, au verset 1er, nous voyons qu'il est résolu à attendre aussi longtemps à avoir la réponse à ses lamentations. À première vue, cela peut sembler un peu insistant ou même un peu agressif. Mais Habakkuk, il n'était pas hostile à Dieu. Il n'exigeait pas un signe tout en ne croyant pas au signe précédent. Il était sincère. Il était d'un cœur humble. Il voulait comprendre comment Dieu opère. Parfois, mes frères et sœurs, Dieu semble vouloir que son peuple lutte un peu avec lui. Un peu comme Jacob. Il l'a fait longtemps auparavant. Il y a quelque chose de bénéfique quand nous luttons, quand nous sommes persistants à recevoir la réponse de Dieu. Une façon de comprendre pourquoi Dieu veut qu'on persiste et qu'on lutte avec lui, c'est parce que le contraire a une connotation très négative. Si nous ne persistons pas, nous abandonnons. Et c'est comme nous sommes tombés dans la paresse. C'est exactement ce qui arrive dans l'Église, mes frères et sœurs. Quand nous sommes confus, quand nous n'avons pas la réponse à nos questions, nous sommes découragés, on abandonne. Quand les choses sont difficiles dans la vie, mais notre première inclinaison, c'est d'abandonner. Mes frères et sœurs, vous voyez que Habakkuk était persistant. Il a attendu à l'explication et Dieu s'est révélé à lui. Dans Hébreux 5, versets 11 à 14, nous lisons ce qui suit. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore des besoins qu'on enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mes frères et sœurs, dans le sphère spirituel, la patience, la persévérance nous permet de grandir. Et à force qu'on grandit, nous devons nous nourrir des choses beaucoup plus consistantes. On ne peut pas se contenter du lait que les enfants boivent. Il faut prendre des choses mûres, des choses qui sont consistantes pour notre croissance spirituelle. La paresse sévit sous toutes ses formes dans notre société actuelle. Notre société est une société de gratification instantanée et de courte durée d'attention. Avec Google, au bout des doigts, nous voulons des réponses immédiates. Des études ont montré que des pages web à télécharger, si ça prend du temps, les gens ne vont pas visiter ces sites-là. Ils ne vont pas visiter ces webs. Maintenant, la pensée des hommes, c'est, si je peux l'imaginer, je veux le commander et je veux l'avoir demain. Tout doit se faire dans la rapidité. Donc la patience, c'est quelque chose que nous devons cultiver. Attendre. Il y a beaucoup de bénéfices quand nous sommes patients. Surtout patients à la réponse de Dieu à nos prières. Habakkuk n'était pas comme ça. Il dit, j'attendrai ici aussi longtemps qu'il me faudra pour trouver la réponse. Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que je l'obtienne. C'est ce que a dit Habakkuk. Cette qualité de caractère est celle que nous devons cultiver, mes frères et sœurs. Comme Jacob. Jacob a lutté et il a obtenu sa réponse. Jacob, dans Genèse 32, verset 26, Jacob a dit, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. »
Chers amis, soyons des chercheurs diligents. Soyons sincères dans notre quête à trouver Dieu, plutôt d'être complaisants, plutôt d'être paresseux. Lorsque nous luttons avec Dieu, nous devons le faire dans l'humilité, nous devons le faire dans la patience, car tôt ou tard, il se révélera à nous. La deuxième chose, mes frères et sœurs, c'est que Dieu veut que nous soyons diligents. Cela signifie que lorsque nous rencontrons des problèmes ou des questions dans les Écritures que nous ne comprenons pas, nous devons investir le temps et l'étude nécessaires pour les résoudre dans la prière. Lorsque nous ne recevons pas une réponse rapide ou attendue, nous devons nous plonger dans la méditation, dans l'étude approfondie de sa parole. Comme Habakkuk a dit, « Je me posterai sur le mur et je veillerai pour voir ce qu'il me dira. » Mes frères et sœurs, le Seigneur répond toujours, mais il répond à son temps. Nous apprenons ici un principe important concernant Dieu. Si nous le cherchons, nous le trouvons. Dieu veut communiquer avec nous. Il veut se révéler à nous. Il a dit à Habakkuk, enregistrer la vision pour le bénéfice des autres. La réponse de Dieu n'était pas pour Habakkuk seul, mes frères et sœurs, mais pour tous les peuples et pour tous les temps. Nous bénéficions encore de la prise de position de Habakkuk. Mes frères et sœurs, ces questions ont reçu, les questions d'Habakkuk ont reçu leur réponse, et la réponse était pour toute l'humanité. Mes frères et sœurs, quand Dieu nous donne une réponse, nous ne devons pas garder cette réponse à nous-mêmes. Dieu demanda à Habakkuk d'écrire sur des tablettes, et ce qu'il avait expérimenté avec Dieu servira des nations à venir. Mes frères et sœurs, nous avons cette responsabilité de partager ce que le Seigneur nous a révélé avec les autres. C'est de cette manière-là que nous allons attirer du monde à lui à travers nos témoignages, à travers l'étude de sa parole. Donc, mes frères et sœurs, ne gardez pas vos exploits pour vous-même. Ne gardez pas tous les défis que vous avez relevés dans votre vie, soit au niveau professionnel, au niveau spirituel, tous les combats que vous avez vaincus. Ne gardez ça pas pour vous. Partagez, mes frères et sœurs. C'est comme ça que nous allons atteindre les autres. Dans Corinthiens 1, versets 3 et 5, il est dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Amen. Donc, dans ce passage, mes frères et sœurs, nous sommes censés réconforter les autres avec le même réconfort que nous avons reçu de Dieu. Puisque nous faisons tous partie du corps de Christ, donc nous devons partager les fardeaux les uns les autres. Ne gardez pas ce que Dieu fait pour vous seuls. Répandez la joie, mes frères et sœurs. Répandez cette joie. Et la troisième chose qu'on doit retenir dans l'histoire du prophète Habakkuk, c'est au verset 4. Cette leçon est très importante, qui s'applique souvent lorsque nous efforçons de trouver une réponse à une situation, c'est que Dieu a son propre calendrier. Remarquez, il dit qu'il se hâte vers le but et il ne faillira pas. Puis il dit, il tarde. Attendez-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Mes frères et sœurs, il faut comprendre que Dieu existe en dehors du temps. Nos perspectives
sont complètement différents. Le temps qui passe est toujours relatif, même pour un enfant. Un enfant qui attend et compte les jours jusqu'à son anniversaire peut trouver ça très très long. Mais ses parents qui l'ont vu grandir se demandent où est passé le temps. Une personne qui souffre beaucoup a l'impression que le temps est arrêté. Mais une personne qui regarde un match de hockey qui est intéressant et ne voit pas couler le temps. Dieu veut, mes frères et sœurs, que nous sachions. Il a son calendrier. Tous ses plans se réaliseront sans faute. Son temps est le meilleur. Nous voyons l'injustice autour de nous. Nous voyons la souffrance, le péché, les catastrophes, les maladies. Un jour, Dieu s'occupera de toutes ces choses. Notre travail, mes frères et sœurs, vous et moi, consiste à lui faire confiance dans la patience. Dieu fixe le temps approprié selon sa propre autorité. Il sait ce qui est bon et il fait ce qui est bon en son temps. Disons Amen. La dernière chose, le dernier point qu'il faut retenir dans l'histoire du prophète Habakkuk, c'est que les méchants seront vaincus. Il n'y a pas de doute là-dessus, mes frères et sœurs. Un jour, tous les hommes auront connaissance de Dieu. Le verset 14, c'est un beau verset. Parfois, lorsque nous regardons autour de nous et que nous voyons tout le mal, l'injustice, nous sommes tentés à nous décourager et on finit par perdre la foi. Bien que les gens agissent aujourd'hui dans l'ignorance à l'égard de Dieu, un jour, tout le monde connaîtront qui est Dieu. Ils connaîtront la vérité. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose dans le plan de Dieu, décidez-vous de garder la foi ou est-ce que vous désespérez et vous abandonnez? Mes frères et sœurs, nous ne connaissons pas le calendrier de Dieu. Mais c'est notre choix de soit rester dans la foi ou d'abandonner. Dieu prononcera son jugement, mes frères et sœurs, sur les méchants. Dans un sens spécifique, nous pouvons comprendre que Dieu a dit à Habakkuk que les Babyloniens, qui sont des méchants orgueilleux, ils auront leur sort. Ils seront traités au bon moment. Ils ne comprenaient pas, Habakkuk, comment Dieu peut utiliser un peuple aussi horrible, aussi idolâtre, comme instrument dans son histoire. Et la réponse est, je les jugerai aussi. Je les jugerai aussi. Mes frères et sœurs, soyez certains que tous ceux qui pratiquent la méchanceté, tous ceux qui font l'injustice, Dieu prendra soin de ces gens-là. Dieu les traitera. Et mes frères et sœurs, est-ce que vous vivez des moments similaires à tout ce que le prophète Habakkuk a vécu? Est-ce que dans votre vie, vous avez des questions, dans votre vie, vous avez des défis et vous êtes en train de perdre confiance? Avez-vous du mal à croire que Dieu est encore présent, que sa main invisible est au contrôle? Êtes-vous en mesure de dire, peu importe ce qu'il arrive, je vais me réjouir dans le Seigneur? Mes frères et sœurs, la vie peut être difficile. À un moment ou un autre, la plupart d'entre nous se sont demandé où est Dieu. Nous avons peut-être même pensé, on dirait que le mal gagne le terrain et Dieu reste silencieux. Nous avons le choix qu'à la façon que nous abordons ou la façon que nous approchons ces choses. C'est soit que nous abandonnons la foi ou soit que nous disons, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe les circonstances tumultueuses, je me réjouis car je sais que le Seigneur va avoir le dernier mot. Mes frères et sœurs, comme dans l'histoire du prophète Habakkuk, faites confiance au Seigneur, quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui se passe dans nos foyers, peu importe ce qui se passe dans notre église,
peu importe ce qui se passe dans nos communautés, persévérons dans la foi, car c'est Dieu qui nous l'a promis, à un moment voulu, à un moment que lui, il décidera. Toutes les personnes, ils récolteront ce qu'ils auront semé. Mes frères et sœurs, gardez la foi, car le Seigneur est toujours là pour ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen.